Bonjour à toutes et à tous, Guillaume Nardin, je représente donc la société Bi-Énergie et je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que vous connaissez tous, en tout cas quelque chose qui est omniprésent dans notre quotidien, surtout aujourd'hui lors de ce salon, et je pense même pouvoir dire que vous en avez certainement tous une dans la poche aujourd'hui. Je vais vous parler des batteries. Alors, pas des batteries de téléphone, mais des batteries au plomb principalement. Aujourd'hui, savez-vous, tout d'abord la première batterie fut inventée dans les années 1854 par Gaston Planté. Et quelques années après seulement, dans les années 1920, les fabricants de batteries et les vendeurs de batteries avaient compris qu'ils avaient la possibilité de régénérer leurs batteries. Alors malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Ils se sont aperçus qu'ils ne se tiraient pas une balle dans le pied, mais deux balles dans le pied. Non seulement ils payaient des techniciens sur le terrain pour aller régénérer les batteries de leurs clients, mais en plus, ils repoussaient leur processus de renouvellement d'1 an et demi, voire 2 ans, voire même 2 ans et demi dans le meilleur des cas. Donc ça a disparu, purement et simplement. Nous, on a réétudié cette technologie et aujourd'hui, on fabrique des régénérateurs de batteries capables de régénérer tout ce qui est batterie au plomb, batterie nickel-cadmium et également les batteries NiMH. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors aujourd'hui, tout d'abord, une batterie, qu'est-ce que c'est? Une batterie au plomb, c'est une plaque de plomb, une plaque de dioxyde de plomb plongée dans un bain d'acide qui crée un phénomène naturel de 2 volts en échangeant des électrons. Ce phénomène-là, il vieillit également naturellement, c'est-à-dire qu'à force de cycle de charge-décharge, on a tout d'abord un bourgeon de cristallisation de sulfate de plomb qui va apparaître, et après il y a un phénomène qui s'appelle la ramification par accrétion de bord. Donc ces cristaux vont petit à petit s'organiser pour former des blocs et finalement complètement empêcher les échanges d'électrons entre les plaques. Avec nos machines, on envoie des pulses électriques de l'ordre de 300-400 ampères, donc des pulses assez importantes, mais très courtes, de 200 millisecondes, de manière à créer des vibrations dans le cristal de sulfate de plomb qui s'est formé. À force de vibrations, on va créer des fissures, et à force de fissures, on va complètement le désintégrer. Un peu comme quand on met un sucre dans le café. Bon, les batteries plomb, c'est beau, vous me direz, mais ça représente encore quand même 70% du marché des batteries en termes de valeur, et ça représente plus de 90% du marché des batteries en termes de poids. On a bien évidemment anticipé le coût des nouvelles technologies de batterie, et depuis 1 an, on est les premiers, et pour le moment encore les seuls au monde, à savoir régénérer les batteries NiMH. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est une technologie de batterie qui est installée dans les véhicules hybrides non rechargeables. Cette technologie de batterie-là, elle arrive aujourd'hui vraiment à maturité. Il y a des besoins de régénération. On entend tous parler de lithium, surtout sur un salon comme aujourd'hui, où les voitures électriques sont des batteries lithium. Ce marché-là, il n'est pas encore mûr. Les besoins de régénération sont vraiment marginaux. On a commencé malgré tout un programme de R&D il y a 2 ans en arrière, visant à faire la même chose que ce qu'on fait sur le plomb, c'est-à-dire régénérer jusqu'à 100% de la capacité des batteries. Aujourd'hui, on régénère 30% à peu près, on a des premiers résultats intéressants, mais encore rien de commercialisable. On continue la recherche. Je vous remercie.